Dites-moi que c'est un poisson d'avril, avant l'heure et de très mauvais goût, ou que je vis dans un monde parallèle. Je regardais tranquillement Real City lorsque la nouvelle est tombée. Le jury d'appel de la CAF a décidé de déclarer le Sénégal forfait en application de l'article 84 du règlement de la CAN et par conséquent a donné la victoire au Maroc sur tapis vert. J'ai reçu un appel groupé de mes potes. Je pensais que c'était un canular ou une fake news. Jamais de ma vie, j'ai vu une décision aussi lunaire. Le Sénégal a remporté sa deuxième CAN le 18 janvier 2026 et 2 mois plus tard, la CAF nous sort cette décision. Ce qui est reproché au Sénégal, c'est le fait d'avoir violé l'article 82 du règlement de la CAN. Sauf que dans notre cas d'espèce, l'arbitre n'a pas constaté un refus de jouer, ni le fait que l'équipe du Sénégal ait quitté le terrain. Parce que sur la pelouse, il y avait encore des joueurs sénégalais. Il a constaté une interruption temporaire. Et d'ailleurs, il a acté la reprise du match. Et la rencontre est arrivée à son terme. On ne peut déclarer une équipe forfait que si elle ne revient pas. La réalité du terrain, c'est que le Sénégal a remporté ce match. Les décisions de l'arbitre sont faites en relation avec le jeu, y compris la validation d'un but ou le score d'un match, sont définitives. Les seuls cas où le résultat d'un match arrivé à son terme peut être révisé, c'est en cas de corruption, d'inéligibilité d'un joueur ou en cas de dopage. Je ne vois pas d'où la CAF tient son pouvoir de requalification des décisions prises par l'arbitre. Devant le tribunal arbitral du sport, à moins qu'ils ne veulent faire du Sénégal un bouc émissaire, cette décision de la CAF n'a aucun moyen de prospérer. Elle va être cassée. Le résultat du terrain prime. Les joueurs ont remporté ce trophée à la sueur de leur front. Ce n'est pas des personnes en costume cravate installées confortablement dans leur bureau qui vont leur arracher leur victoire. Je ne pensais pas que la CAF allait tomber aussi bas. Décidément, le ridicule ne tue pas. De toute façon, cette canne a été fêtée, consommée depuis fort belle lurette. C'est lunaire ce qu'on est en train de vivre. Ils sont en train de salir notre football. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Normalement, je devais faire un débrief sur Real City, mais cette information m'a perturbé. Le Real, une fois de plus, a éliminé City 3-0, 2-1. On peut dire que City a perdu cette double confrontation à l'aller. Ils ont subi un lourd score 3-0. Le Real est une équipe expérimentée qui a l'habitude de ce genre de rendez-vous. Ils ont géré. Dans cette rencontre, il y a eu un fait de jeu. Le penalty concédé par Bernardo Silva et derrière, il y a penalty. Double sanction. Il a plombé son équipe. Derrière, Vini n'a pas tremblé cette fois-ci. Il n'a pas perdu son duel face à Donnarumma. Il a tiré du même côté. Vu la physionomie de la rencontre, le score du match aurait pu être plus sévère, plus lourd. Vini dans cette rencontre a vendangé. Normalement, Adougouler devrait finir avec 2 à 3 passes décisives. Certainement aussi le contexte a joué. Le Real menait au score. Ils étaient plutôt dans une position confortable. Les gars, Vini n'a pas oublié la saison dernière quand il a reçu les moqueries des supporters de City. Il s'est vengé. Et ça fait partie du football. Dans cette rencontre, il a vendangé, mais on ne va pas lui en vouloir. On est qualifié et il a marqué un doublé. Je ne vais pas être là à respecter parce qu'avant cette double confrontation, si on m'avait dit que le Real allait gagner 3-0, 2-1, j'allais signer tout de suite. Arbeloa est peut-être en train de construire quelque chose. Je sens que le Real va encore monter en puissance. Si Arbeloa gère bien le retour des cadres, des stars, dans cette rencontre, Mbappé a rejoué. Bellingham, très prochainement, il va être disponible. Le seul point noir, peut-être, c'est la sortie sur blessure de Courtois. J'espère qu'il n'a rien de grave. Et mine de rien, les amis, je dis ça, je dis rien. Arbeloa s'est payé la tête de Mourinho et de Pep Guardiola.
2 entraîneurs emblématiques qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de ce sport. Il doit être content. En quart de finale, le Real va très certainement, sauf séisme, affronter le Bayern Munich. On les attend de pied ferme. On verra ce qui va se passer. On prend match après match. Et très sincèrement, les amis, c'est pas pour fanfaronner et c'est pas pour manquer de respect au Bayern, mais je n'ai pas peur d'eux. Si le Real joue à son niveau, on peut passer. On verra. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football. Au micro, c'était Devrect pour vous servir.